Bonjour à vous les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo sur la nouvelle lune du 11 mai 2021. J'espère que vous vous portez bien, je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour cette capsule sur cette nouvelle lune. Donc comme d'habitude, je ne détiens pas la vérité absolue, donc faites preuve de discernement, vous êtes toujours votre propre guide intérieur et prenez ce qui fait vraiment sens pour vous. Voilà, donc on est parti pour cette nouvelle lune du 11 mai 2021. J'ai déjà vu nouvelle vision. C'est ça, je ressens comme vraiment une ouverture, une nouvelle vision sur ce mois de mai. Quelque chose qui vient vraiment nous apporter de la légèreté, de la fluidité. Selon le dicton du mois de mai, mai fais ce qu'il te plaît, on va voir ce qu'il en est. Donc là, on va vers de la créativité. La créativité pour soi, pour les autres, on se réaligne. Pour moi, on va vraiment vers une grande ouverture, l'ouverture de ses désirs profonds et de ce que l'on a envie de mettre en place et vraiment d'être dans la créativité, de se renouveler, de se réinventer. Pour moi, c'est comme s'il y avait beaucoup de nouveautés et qu'on partait vraiment sur des choses qu'on a envie de voir émaner, des choses qui nous tiennent à cœur et peut-être de mettre plus d'imagination, plus d'idées, de clarté et vraiment de planter encore, de se réinventer, hein, même si on a déjà semé des choses, c'est encore de se réinventer et de se renouveler. Voilà, on a la fête, on a envie d'être dans la joie, dans l'ouverture, dans le partage. On a encore le 3, puisque déjà avec la créativité, on avait déjà le 3. Donc là, on est vraiment dans un réalignement et on a envie vraiment de s'ouvrir au monde, de partager, d'être plus festif, de faire un peu ce qui nous plaît, comme on dit toujours avec ce dicton du mois de mai. Et là, on a envie vraiment d'être dans le partage. C'est ça, d'être vraiment dans la fluidité de la vie. Là, on a le mental. Pour moi, au niveau du mois de mai, on sort du mental. Là, le mental, il a été présent ces derniers mois, mais là, on sort vraiment du mental. C'est plus lui là qui est le maître du jeu, si je puis dire. C'est vraiment plus mettre le mental aligné avec sa créativité. C'est-à-dire qu'on va s'en servir à bon escient, vraiment pour s'aligner avec ses désirs profonds, avec ce que l'on veut, et plus partir dans tous les sens avec trop d'idées ou trop de points de vue ou trop vouloir avoir raison. C'est vraiment plus s'occuper de ce qui nous tient à cœur, de ce que l'on a envie de mettre en place et de partager. Voilà. On va vraiment participer pleinement à cet alignement, à cette créativité, à ce partage, à ce côté peut-être plus léger, plus fluide, festif, joyeux. Et c'est une forme, encore une fois, de stabilité et d'équilibre. Et là, nous avons le fardeau. Pour moi, là, en carte centrale, ça vient vraiment par rapport à tout ce qui a été mis autour de cette carte centrale. Pour moi, c'est comme si on lâchait justement tout ça, que là, on ne voit plus sa vie ou le monde comme un fardeau. On est vraiment plus dans l'ouverture de ce qui nous concerne, de ce qui nous alimente, de ce qui nous fait vibrer. Et on a vraiment envie de participer pleinement à sa vie, à sa propre vie, mais en même temps de le partager avec ce qui est cohérent et aligné avec soi, toujours dans sa fluidité, sa créativité. Et le mental et le fardeau, ça y est, c'est le mental, encore une fois, pour moi, il est aligné avec notre créativité, la participation que l'on a envie de mettre en place dans sa vie avec les autres. Et donc, pour tout ça, on considère plus que ce que l'on vit est un fardeau. Puisque là, tout ce que l'on a autour de la carte centrale, c'est vraiment la créativité, l'alignement, le partage, on participe, on met à bon escient le mental. Et donc, le fardeau, pour moi,
il n'y a plus de fardeau puisqu'on a su apporter cette nouvelle vision, d'où la carte du départ. On avait une nouvelle vision, on a su apporter cette nouvelle vision. Et là, c'est plutôt de l'amour, de la beauté, de la clarté que l'on a posé là-dessus. Et pour moi, le fardeau, il s'allège ou il s'en va. Hormis si vraiment on continue d'être dans l'optique et dans la vision des mois derniers. Mais pour moi, là, il y a vraiment une ouverture. On va les voir, on va recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Et la carte centrale. Voilà. Alors, on est parti. Vous voyez, là, on a l'as de coupe. L'as de coupe avec la créativité, le réalignement, c'est vraiment être en accord avec soi, avec son cœur, avec son être. Là, on avance, pour moi, avec confiance, avec foi, à l'écoute de son cœur. On est vraiment dans sa créativité, dans son ressenti profond de ce que l'on veut vraiment. Et on va dans ce sens. On avance vraiment dans ce sens. Là, on a The Lover, les amoureux. Pour moi, c'est pareil. Là, on se réaligne avec ce que l'on désire. Alors peut-être pour certains, il va y avoir des rencontres ou peut-être c'est tout simplement vraiment un réalignement avec son énergie, son âme et la personne que l'on est ici, maintenant, dans la matière. Et vraiment, on est tellement aligné avec ce qu'on désire que c'est vraiment en accord, c'est fluide et tout se fait avec, pour moi, fluidité, puisque le mental est en accord avec sa créativité, donc avec son âme, son être profond, sa conscience. On va vraiment vers ce que l'on désire. Et vous voyez, avec là, on a le page de coupe. Avec le mental, c'est ce que je vous disais, on est vraiment aligné avec sa créativité, puisque là, on vibre réellement ce que l'on désire. Donc, pour moi, le mental, pour cette nouvelle lune, qui est donc au mois de mai, on est vraiment aligné avec son cœur, avec sa créativité, avec ce qu'on désire vraiment. C'est pour ça que le mental, il est pleinement à participer et il est plus du tout dans la résistance. Voilà, et là, on va récolter. On va récolter, donc on a participé pleinement ces semaines dernières et là on va avoir la récolte au mois de mai de ce que l'on a pu semer justement dû à cette créativité ou dans la continuité, puisque je vous disais qu'on se réinvente, on se renouvelle et là on va vraiment aller vers du nouveau. Et là on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, vous voyez, on ne voit plus les choses comme un fardeau, on est plus dans une forme de réunion, dans sa communauté, dans sa famille, dans peut-être dans ses amis, dans toutes ses relations avec les enfants, les animaux. Vraiment, c'est vraiment aligné. Et on a beaucoup plus de clarté et on récolte. C'est vraiment une période de récolte, de rapprochement, d'échange, de partage. On continue sa créativité, son réalignement et on est vraiment peut-être en amour pour vraiment quelqu'un avec qui on se réaligne complètement sur ce mois de mai, ou alors on est vraiment connecté à son soi supérieur, à son âme, son énergie, sa conscience. Encore une fois, mettez le mot que vous voulez, mais on est en phase, on est vraiment aligné, on est en phase, et là le mental est vraiment avec soi, puisque là c'est des vibrations de ce que l'on désire vraiment, et c'est vraiment aligné, on est dans le partage, et oui c'est ça, c'est quelque chose de fluide, de léger et qui nous permet d'avancer. Donc, à faire vraiment ce qui nous plaît pour ce mois de mai avec légèreté, fluidité, aligné. Je ne peux pas dire mieux entre aligné, créativité, en accord. Et on récolte parce qu'on a participé pleinement à son avancée, à son évolution.
On va aller voir à peu près encore. Vous voyez, là, come to life, c'est revenir, revenir à sa vie, revenir à la vie. C'est ça, on revient à la vie, là, au mois de mai. Ah, j'en ai trop. Est-ce qu'elle va finir par sortir? Allez, pour cette nouvelle lune. Voilà, là, nous avons Spark, c'est l'étincelle. Là, c'est l'étincelle en soi. On revient un peu avec le cœur et pour moi, sa créativité. Là, on a vraiment l'étincelle intérieure qui se révèle, qui se réveille, qui est présente en pleine conscience et qui nous permet vraiment d'être alignés. On a l'étincelle du cœur et pas celle du mental. Le mental, il est aligné avec soi. On a l'étincelle qui nous permet de vibrer ce que l'on désire vraiment et on va récolter. Voilà, on récolte et on est dans le partage. Pour cette nouvelle lune, pour moi, il y a quelque chose aussi vraiment lié au réalignement, à la créativité, à la stabilité. Et c'est quelque chose qui pétille en soi. C'est clair, c'est fluide. Ouais, c'est vraiment aligné pour moi. Hein. On est vraiment dans un alignement de légèreté, de fluidité. On va aller voir ce que l'on peut avoir. Alors, pour cette nouvelle lune, voilà. Alors, nous avons l'ermite. La retraite et se recharger. Pour moi, au mois de mai, pas au mois de mai, pour cette nouvelle lune, ce qu'on vient nous parler, c'est peut-être juste de prendre quand même des moments pour soi, c'est-à-dire des moments où on se reconnecte réellement avec soi, où on se recharge, dans ses profondeurs, vraiment de voir si on est toujours aligné avec ce que l'on désire, avec sa créativité, si c'est toujours en accord avec soi et de pas partir dans tous les sens. Même si c'est fluide, si c'est... Ouais, c'est ça, même si c'est fluide, c'est penser toujours à revenir à soi, penser à sa respiration, penser à l'instant présent, prendre peut-être aussi du recul à chaque instant pour pas retourner peut-être à revenir trop à du mental. C'est vraiment se reconnecter, se recharger pour revibrer à nouveau et rester dans la créativité et vraiment dans l'alignement de ce que l'on désire. Donc c'est vraiment peut-être prendre des temps, des pauses. Alors pour certains, ce sera de la méditation guidée. Pour d'autres, ça sera peut-être de la méditation profonde. Mais moi, je ressens que c'est quelque chose qui est peut-être à mettre dans son quotidien. Cette nouvelle lune, elle nous parle peut-être de planter cette petite étincelle en soi, de prendre du temps pour s'écouter, pour se recharger. Parce que c'est vrai que là, c'est les beaux jours, on a envie de partir un peu dans tous les sens, mais il ne faut pas oublier de se réaligner avec soi pour rester dans sa créativité juste et où on a vraiment envie d'aller. Donc peut-être aussi se reconnecter à la nature, se recharger dans la nature. Donc peut-être se connecter vraiment à la nature, se poser, s'asseoir, écouter les oiseaux, enfin vraiment voir ce qui vous correspond. Mais je pense que c'est important pour ce mois, je sais pas pourquoi je parlais de ce mois de mai à chaque fois, c'est pour cette nouvelle lune. Peut-être qu'elle est vraiment en lien avec le mois de mai, mais là c'est vraiment pour cette nouvelle lune, après qui sera dans la continuité bien sûr de ce mois de mai. Mais bien penser vraiment à s'écouter, à se recharger, ne pas se disperser. Voilà, la richesse des expériences. Se rappeler que tout ce que l'on a traversé jusqu'à maintenant n'est pas en vain et que c'est une richesse en soi. Tout ce qui peut remonter aussi par moments des émotions ou... C'est une richesse aussi. C'est pour ça que entre la richesse des expériences et se recharger et prendre du temps pour soi, c'est se rappeler qu'à chaque instant, on peut prendre du temps pour se réécouter s'il y a des petites choses encore qui viennent de part et d'autre.
pour pas repartir encore une fois dans des choses du passé, puisque pour moi la richesse des expériences justement elle nous montre que ce que l'on a pu traverser, certaines choses on n'a pas envie de les revivre, donc prenons bien le temps de ces petites retraites et de bien prendre soin de soi, de s'écouter, de se recharger pour rester encore une fois aligné dans ses désirs profonds de ce qui vient du cœur. Donc encore une fois, voyez peut-être dans quel domaine ça vous parle plus, cette nouvelle lune par rapport à un domaine particulier de votre vie. Voyez, soyez reliés à votre centre, voyez, hein, je pense que ça va être important pour cette nouvelle lune, même si tout me paraît fluide, aligné dans la créativité, ça va être vraiment quand même de prendre du temps aussi pour soi. De prendre vraiment des moments pour se réaligner, être dans le partage certes, mais moi quand je vous parle de se recharger des retraites, c'est vraiment pour soi, puisque tout part de soi, donc c'est important de s'écouter, de réajuster, de revenir en son centre, en conscience, pour pouvoir voir si on est toujours aligné, en accord, dans le cœur avec ce que l'on veut et ce que l'on partage avec les autres. Donc pour moi, pour cette nouvelle lune, c'est important et ça vient me parler peut-être de cette petite étincelle qui pour moi, vous voyez, on est dans la créativité, on est aussi dans une forme de naissance, il y a des papillons, il y a le cœur, donc vraiment on joue vraiment sa symphonie intérieure. Donc pour moi, cette petite étincelle qui arrive là pour ce 11 mai, c'est vraiment aussi de se relier à son centre et toujours de prendre du temps pour soi. Donc c'est peut-être quelque chose que vous pouvez mettre au quotidien dans votre vie et que ça devienne peut-être une habitude et que ça devienne quelque chose riche de sens, riche d'expérience comme on a vu auparavant. Voilà. On va aller voir pour conclure cette vidéo sur cette nouvelle lune du 11 mai. Quel message on peut avoir de message de ton âme? Là, j'entends d'en prendre deux. On va en prendre deux. Alors, le message, s'il vous plaît. Voilà, bah déjà deux. Voilà les deux. Ah bah voyez, harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres et que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc c'est pour ça, moi, ce qui me vient vraiment, c'est de rester centré en son centre, vraiment de se réharmoniser intérieurement. C'est pour ça, moi, je ressens vraiment là, pour ce 11 mai, il y a cet alignement, cette créativité, ce partage, ce renouveau, cette participation, l'alignement entre le mental et ce qu'on veut vraiment. On avait vraiment en carte centrale le fardeau. Pour moi, le fardeau, il est moins présent, mais si vraiment, bien sûr, on a fait en sorte qu'il ne soit moins présent. S'il est encore trop présent, c'est qu'il y a encore peut-être du chemin à faire et c'est ok. Mais là, si le fardeau s'allège, ne pas oublier de continuer à s'harmoniser, à revenir en son centre, à s'écouter et ne peut-être pas partir dans tous les sens et vraiment continuer ce chemin dans son sens pour que ça continue à être ouvert en conscience. Et là, on a donné. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul, tu es le seul maître de ton bonheur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, tout part de soi. Pour moi, là, on est vraiment dans un mois de faire ce qui nous plaît, aligné dans sa créativité, mais vraiment de s'écouter. À plusieurs reprises, entre donner, harmoniser son intérieur, l'ermite et recentrer, pour moi aussi l'étincelle, plus le cœur, et même les amoureux, donc toutes ces cartes-là, voilà, ici,
Pour moi, elles viennent vraiment nous parler de nous réécouter intérieurement, de nous réaligner, d'harmoniser son intérieur, de savoir donner peut-être d'abord à soi avant les autres. Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste, c'est simplement de prendre du temps, de prendre soin de soi, parce que si on n'est pas en harmonie avec soi, on ne sera pas en harmonie avec les autres. Et c'est vraiment d'écouter son intérieur, son étincelle intérieure, son cœur et sa conscience, son âme, son énergie. Voyez encore comment ça résonne pour vous. Mais pour moi, c'est ça, c'est un mois de mai en fluidité avec cette nouvelle lune qui vient encore marquer pour moi cette fluidité aussi durant ce mois de mai où on peut faire ce qui nous plaît, comme le dicton, mais ne pas oublier de se recentrer, de s'écouter, de se choyer, de prendre soin de soi et de ne pas trop s'éparpiller pour les autres. Non pas qu'on n'est pas dans le partage avec les autres, mais il est bon de prendre un petit moment de retraite dans la journée pour pouvoir se recharger et être pleinement ouvert aux autres sans s'oublier. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire pour cette nouvelle lune du 11 mai 2021. Je vous remercie de votre écoute. Vous avez la possibilité de vous abonner, de cliquer sur la clochette pour avoir toutes mes vidéos. Je vous embrasse fort, je souhaite de passer une très bonne nouvelle lune et je vous dis à très bientôt.